Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve de nouveau pour une vidéo réaction sortie statue JND. Aujourd'hui, on va parler de la statue de Aragorn. Il y a une énorme bataille actuellement entre JND et Queen Studio sur la licence. Les deux compagnies sortent à un jour d'intervalle la même statue, le même personnage à la même échelle. À se demander également comment est-ce que les ayants droit ont autorisé cela pour les deux compagnies. Et j'ai vu sur le post justement du responsable de JND hier sur leur groupe qu'il n'était pas très content justement de cette négociation faite. L'explication entre les territoires. JND aurait la licence Monde, Queen aurait la licence Asie-Europe. Bon, on va découvrir la vidéo reveal de JND, de ce Aragorn. Je vais la découvrir en même temps que vous. Hop, je vous montre, il est 9h55 exactement. Donc, dans 5 minutes, la diffusion va commencer. Je regarde ça avec vous. Je vous donne forcément après mon avis. On va comparer ensemble les photos de JND et les photos également de Queen Studio. Les visages, la pose, la base, les matériaux. Et je vous dirai, bien, à mon avis, laquelle je préfère, pourquoi, à quelle société je donne certains avantages et à quelle société j'en donne d'autres. On décrypte tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Allez, je prends mon casque pour ne pas avoir le retour audio en doublon. C'est mieux pour vous et c'est également mieux pour moi. Je lance l'enregistrement de la vidéo en même temps qu'eux. Je vous avoue pour le moment, en étant totalement transparent avec vous, que je donne un avantage sur photo à Queen Studio pour le moment. J'attends d'être surpris en vidéo par JND parce que souvent, photo et vidéo, c'est vraiment différent. Allez, on est parti. Let's go. Allez, surprenez-moi. Petite musique. Ouh, petite musique de voix d'elfe. Bon, là, on va revoir, à mon avis, les deux teasers qu'on a vus actuellement. JND Studio Present. Allez. On est sur du full mixed media pour moi. Peut-être que chez JND, les bottes seraient sculptées. Mais bon, même sculptées, si tu touches pas, tu as toujours l'impression que c'est du tissu, du nubuck, du cuir. La force de JND. Allez, on est parti. C'est quand même encore ultra beau et ultra réel. Donc la tenue est différente de celle de Queen Studio. Donc on va être sur deux moments du film Fellowship of the Rings différents. Là on est vraiment début en ranger. Il n'a pas les brassards au niveau du bras. Et donc il a la veste complète sur les deux manches que n'a pas la Queen Studio. The Lord of the Rings. Allez, petite musique. One of the greatest classics, the Lord of the Rings series, is in and of itself something very meaningful for JND Studios. And even though it's been more than 20 years 20 ans déjà depuis le premier film, ça ne nous rajeunit pas. C'est beau. Alors déjà là, au premier regard, je dirais les cheveux trop longs, mais je vous en parlerai après, parce que forcément j'ai discuté avec le directeur marketing, et je vous en parle après des différentes modifications que j'ai soumises. Après, est-ce qu'elles seront faites ou pas, on verra. Won Do-sun, le directeur marketing, justement, c'est avec lui que je suis en communication. Et c'est vraiment un super gars, hyper ouvert à la communication. Oh non, c'est beau. Rien à voir avec les photos. On a vu 2-3 photos hier sur le groupe du JND, mais rien à voir. Là, on est sur un truc complètement ouf. Alors, deuxième chose à modifier que je leur ai soumis, c'est la cicatrice au niveau de la lèvre. Il y a une cicatrice Viggo Mortensen, mais elle n'est pas aussi prononcée. Ça ne fait pas un énorme trou dans la moustache comme ça. Il faut remettre un petit peu de moustache pour camoufler. Les bottes seront sculptées, ça se voit. La pose, elle est ouf. La pose, elle est complètement dingue. On va parler, on va décrypter après, on va comparer. Mais là, niveau pose, avantage JND à 200%.
Jun. Moi, ce que je veux voir, c'est quand il a la tête dans les mains, au moment où ils insèrent les yeux et au moment où ils implantent les cheveux, c'est là qu'on voit vraiment beaucoup mieux qu'avec les effets de fumée et autres à quoi ressemble le visage. Mais là, déjà, c'est ouf. Arwen, bon ben, je l'ai déjà dans la collection et forcément le duo. Hâte de voir Legolas, Gandalf et les autres. Vraiment, oui, hein, pour le deuxième caractère. C'est vrai que c'est bizarre de ne pas avoir commencé par celui-là et d'avoir commencé par Arwen. Mais le deuxième, il fallait obligatoirement Aragorn. Ok, donc là on est sur la bataille d'Amonhem. La pose, elle est un peu comme on a chez Infinity en an 2000. Hein. Pose vraiment warrior, les deux pieds bien plantés. La pose beaucoup plus emblématique que toute droite comme ça, comme ce que fait Queen Studio. Là, la pose, elle est hyper naturelle. Elle implante bien le personnage sur la base. Je suis curieux sur les bottes quand même, sculptées ou pas. Là, sur le 3D, on voit que c'est sculpté. Après, il a tout le bagage qu'il faut dans le dos. La base, ouais, pas se taper le cul par terre. Au niveau des textures et autres. Bon, on remarque qu'il a l'épée du Ranger. Il n'a donc pas Anduril. Pour Anduril, il faut être forcément beaucoup plus loin. Dans les films, dans Fellowship of the Ring, je pense que la communauté de l'anneau, il n'a pas encore Anduril. Je suis même certain. Là, par contre, il va être difficile de trouver une Anduril en un tiers, où on a eu facile à trouver une 1/6 avec la noble collection. Là, c'est plus dur, pour ceux qui voudront customiser et avoir Anduril dans les mains. Alors, Gox, je l'ai déjà eu dans d'autres statues, il a déjà fait pas mal de sculptes également. C'est là qu'on va voir à mon avis la tête dans les mains. Dilemme parce que comme je fais toute la ligne... Ah voilà, ça y est, il met les yeux. Ouais, non, c'est trop réaliste. Ah non, là dans les mains, je vois vraiment à quoi ressemble la tête. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Et c'est limite tout craché. Les photos ne rendaient pas justice du tout au sculpte. Incroyable. Un petit peu plus court les cheveux. Un stable pour moi. Ah oui, ben voilà ce que je voulais voir. Visage incroyable. Il y a des choses à revoir, la cicatrice est haute, mais c'est incroyable. Et j'aime pas tous ces effets qu'ils mettent de lumière et autres. Je pense que ça dénature plus le sculpte qu'autre chose. Il faudrait rester dans la simplicité et pas mettre tous ces fumées, ces éclairages gauche-droite, lumière naturelle et autres. On a ce qu'on a devant les yeux. Là, c'est trop cinématographique pour rendre vraiment justice, je trouve, au sculpte. Et voilà James Stark, le CEO, donc le boss de JND. 여러분들께 말씀드리고 싶은 것, 그리고 여러분들이 이 영상을 통해서 꼭 들어주셨으면 하는 것은 JND는 과연 어떤 목표를 가지고 이 캐릭터를 피규어로 만들어내는가입니다. 세상에는 정말 많은 피규어들이 있고 각자의 개발 목표는 J'aime bien ces vidéos. Ah ben voilà, donc j'ai bien la confirmation, les bottes sont sculptées. Mais de nouveau, tellement bien sculpté qu'on va avoir l'impression d'avoir du tissu. 원작을 벗어나지 않는다입니다. 우리가 해석하고 느꼈던 그 원작 그대로의 느낌을 impressionnant. 여러분들이 느끼는 것과 전혀 다르지 않다는 Viggo Mortensen, il a un visage qui est ultra difficile à réaliser, mais vraiment, par la morphologie de son crâne ici, les pommettes toujours un peu plus creusées, difficile à faire. 가장 중요한 목적이기 때문에 그렇습니다. 자, 그런 의미에서 JND는 Ah, la pièce du sac dans le dos, j'ai pas l'impression que ce soit en tissu. J'ai l'impression que c'était sculpté aussi, et la ceinture aussi qui pend là. La ceinture qui pend, j'ai l'impression que c'est en sculpté et qu'elle n'est pas en cuir Nielsen Media.
기대를 가지고 이 Bon, la tunique, 작품을 si elle est pas en, 구매하셨다면 si elle est, 좀 더 빨리 그리고 좀 더 ah, je sais 멋지게 pas, c'est 이 difficile. Si la 영상에서 tunique, 보여지는 이 멋있는 oui non, 모습뿐만이 아니라 la tunique, elle est 실제로 pas sculptée, c'est 여러분들의 pas possible. 집안에 La 전시되는 그 tunique, non, la 순간까지 cape c'est sûr, 그것이 더 mais la 멋지게 tunique qui est avec les manches et 전시될 수 autres, 있도록 ça doit être du Nixon 저희는 Media 마지막 obligatoirement. 순간까지 최선을 다하겠습니다. 자, 취미의 본질은 Moi, je voyais la 경제도 base, 아닙니다. 공간도 아니라고 ça 생각합니다. fait 그것은 결국 그럼에도 불구하고 un peu sombre. 내가 이 피규어를 Un petit peu d'herbe 가지고 ou autre, c'est toujours 싶은가, plus appréciable. Des 그렇지 petites touffes d'herbe à gauche à droite, ça donne un petit 자, peu de 그것이 vie. 본질이 à la 되는 statue. 목표를 가지고 저는 그리고 JND는 이 Ah, 사업에 c'est dur 임할 de voir. 것입니다. Non, non. 자, 10년이 C'est 지나도 très dur de 20년이 voir 지나도 ce qui est 우리는 en tissu et 우리 ce qui est JND en 스튜디오는 sculpté. 이 마음을 잃지 않겠습니다. 자, 여러분들은 마음껏 즐겨주십시오. 일은 우리가 하겠습니다. 그 다짐으로 오늘도 여지없이 이 멘트로 마무리하도록 하겠습니다. G&I. Let's JNDice. Allez, petit shoot maintenant sur des close-up sur la statue. Tam, 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 tam. Tam, 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 c'est propre. Très propre. Bon, allez, vidéo terminée. On va débriefer tout ça ensemble. Alors, débriefons bien, débriefons peu, mais parlons de choses et comparons un petit peu. Je vais aller chercher les photos et on va comparer la JND et la Queen Studio. JND et Queen Studio, voyons ce qu'il en est. C'est vraiment deux sculptes complètement différents. C'est le même personnage, mais on a vraiment deux têtes différentes. Et il est même difficile de comparer en fait sur photo les visages, parce que sur photo, je vais donner avantage à la Queen Studio, mais en vidéo, je donne gravement avantage à la JND. Les cheveux, avantage pour le moment sur le proto, sur Queen Studio. Ils ont la bonne longueur, on arrive au niveau du cou, on est sur la bonne longueur de cheveux. Queen Studio, on fait ce que j'ai demandé de faire à JND. Au niveau de la cicatrice, elle est plus camouflée au niveau du nez que celle de JND. Le directeur marketing m'a dit, on prend en note, je remonte à l'équipe technique. Et c'est vrai que cette cicatrice, quand on compare avec les photos du film, elle est plus accurate chez Queen Studio. Les yeux, je ne sais pas du tout si c'est des yeux de verre chez Queen Studio. J'ai pas l'impression, quand je vois le détail et que je vois le rond de l'iris, etc., j'ai plus l'impression que c'est des yeux peints. On n'est pas sur des yeux de verre. Ça se voit... Ouais, non, on n'est pas sur des yeux de verre. Ou alors des yeux de verre, mais de piètre qualité par rapport à ce que fait JND. Donc, avantage au niveau de la qualité des yeux chez JND Studio. La barbe, avantage également sur... la barbe, avantage grandement chez JND. Là, c'est pas super bien sculpté. Ça fait pas vraie barbe. Ça fait spécial. Je suis pas fan. Le regard, intensité sur les deux. Donc là-dessus, kiff. Likeness, en photo, Queen Studio, en vrai, JND. À nouveau, ça n'engage que moi au niveau de mon avis. Je ne suis pas là pour avoir l'unanimité au niveau de ce que je ressens par rapport à ce que vous allez ressentir. Je sais que je ne me ferai pas des amis comme d'habitude sur mon analyse. Chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. Et l'avantage surtout, c'est qu'il y a des produits pour tout le monde. On n'a pas une seule statue entière et il faut faire avec. Là, les personnes auront le choix de partir chez Queen s'ils ont envie et de partir chez JND. Avec une petite particularité entre les deux marques que je vais vous expliquer tout de suite après en conclusion. Alors, niveau pose, je vais donner avantage à JND à 100% pour la statue bien plantée dans la base, les jambes un petit peu arquées, la position avec l'épée et autres. Là, assurément, je donne l'avantage à JND et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi. Là, il est trop droite comme un i chez Queen Studio. C'est pas oufissime. Chez Queen, je pense qu'on est 100% en mixed media. Les bottes seront en tissu comme avec la Inart. En fait, JND, j'ai l'impression d'avoir une Inart multipliée par 2 au niveau de l'échelle. Et en fait, ils ont juste upscalé tout ce qu'ils avaient sur la Inart pour en faire
une Queen Studio 1/3. La tenue, j'aime bien la tenue Queen Studio, avec le brassard supplémentaire et l'arbre justement que l'on a sur le brassard en cuir. Ça amène un petit peu plus d'aspect warrior au personnage. Chez JND, on est vraiment début du film, donc on n'a pas ce brassard supplémentaire qu'on a sur les deux avant-bras. On est sur l'épée Ranger sur les deux versions, donc on n'aura pas en duril, ni l'un ni l'autre. Également, confirmation entre les deux marques que les épées seront en métal. Ça va changer de la Wonder Woman 1/3 où l'épée, elle était en plastoc dégueulasse. Donc là, on a confirmation, les deux épées métal, ça apporte un énorme plus au niveau du réalisme. Après, parler des couleurs de costumes ou ci et là c'est plutôt difficile en soi parce que la colorimétrie peut changer ou autre. Je pense que tous les deux sont screen accurate. Sur les matériaux, sur la couleur, là-dessus, je ne vais pas faire de comparatif. Les bottes, je suis maintenant certain que chez JND, ce sera sculpté, mais au visuel, j'ai l'impression que c'est du tissu. Il y a l'arc qui est replié dans le dos des deux. On voit les flèches également sur les deux. Ça m'a l'air à peu près similaire. Hein. Ça m'a l'air vraiment similaire. Hein. Mais gros avantage quand on a les deux statues l'une à côté de l'autre quand même sur la pose de la JND qui apporte énormément de choses. Hein. Le prix, on est similaire entre les deux. On est à 2300 $ hors frais de port et hors douane chez Queen Studio. On est à 2500 $ sur la JND. Grosse différence par contre, c'est la limitation. Chez JND, on n'a que 299 exemplaires pour le monde. Queen Studio a la licence Asie et la licence Europe. Il n'y a pas de limitation au moment de la sortie, donc ils vont produire autant de ventes qu'ils ont. Donc ça va donner un aspect forcément beaucoup moins rare à la Queen Studio que la JND. JND a l'air de vouloir faire vraiment des produits, comme à l'ancienne, très collector et ultra limités. Ce qui fait qu'on ne va pas retrouver une JND Aragorn en solde ou vendue par un particulier à 1000 € parce qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre par rapport à son budget, qu'il a voulu faire comme tout le monde et acheter du JND cher. Et quand la machine à laver tombe en panne, le frigo ou la voiture, on est obligé de revendre une JND en bradant parce qu'on a besoin de l'argent rapidement parce qu'on n'en a pas de côté. Ça, on l'a vu et on l'a grandement vu. Donc, ce n'est pas pour critiquer les collectionneurs, mais critiquer une certaine strate de personnes qui ont voulu collectionner très haut de gamme, mais qui n'ont même pas 200 ou 300 € de côté sur leur compte à la fin du mois. Donc, on collectionne en fonction de ses moyens. Je l'ai déjà dit, vaut mieux collectionner peu, mais bien, que vouloir collectionner comme tout le monde ou trop de pièces, et puis à un moment donné, se retrouver avec le couteau sous la gorge et de devoir vendre en bradant tous les produits. Donc pour le moment, il est difficile pour moi de me prononcer. Je pense que je vais rester sur ma ligne de conduite et ma ligne de collection. Je vais partir sur la JND. Il n'est pas impossible que je prenne les deux statues pour pouvoir vous présenter les deux sur la chaîne. En général, les statues JND sortent 1 an après la précommande. Queen Studio a parfois un peu de retard, mais ça peut sortir en même temps. Donc il serait peut-être intéressant de pouvoir comparer les deux en vrai, et surtout sur ce que je vais rebondir là, maintenant. On est sur une chose qui est claire, nette et précise. Chez JND, au pire, vous avez ce que vous venez de voir au niveau du prototype. Je dis bien au pire, vous avez la même chose. Obligatoirement, il n'y a jamais eu de downgrade chez JND. Au mieux, le produit est amélioré et vous avez quelque chose de beaucoup mieux que le prototype présenté. On l'a vu sur le Christopher Reeves Superman. Et pour le Indiana Jones, par exemple, il n'y a pas eu d'amélioration, mais on a eu ce qu'on a précommandé. Rien de moins, mais rien de plus. Chez Queen Studio, c'est un petit peu comme chez InArt. InArt fait de la très très haute qualité, mais on ne se ment pas que si on compare avec le prototype, il y a toujours du downgrade. On n'a jamais le résultat du proto. C'est assuré. J'ai toujours dit que InArt faisait du très bon boulot, mais on est quand même loin du proto. Chez Queen Studio, comme c'est InArt, c'est pareil. J'ai fait plein de produits Queen Studio. On a plein de downgrades au niveau de la sortie. Donc, si vous vous tapez la miche sur le prototype en vous disant que c'est ce que vous allez avoir chez Queen Studio, vous déchanterez à la sortie. C'est obligatoire. C'est acté, c'est factuel, c'est prouvé dans le passé avec les autres sorties. Donc là-dessus, je donnerai un avantage sur le produit final à JND, où on sait ce qu'on aura au minimum, par rapport à Queen Studio. Maintenant, la décision, elle vous appartient en fonction de l'amour que vous avez pour une marque ou pour une autre, un affect pour un visage pour un autre. Budget, on n'en parle pas spécialement parce qu'à 200 € près, on va être sur la même chose et ça va se jouer également par rapport à la marge des revendeurs. Donc, je pense qu'on va être kiff bourricot. On ne mettra pas davantage sur le prix sur l'un ou sur l'autre. Je vous dirais qu'en photo, le visage de Queen l'emporte. En pose, JND l'emporte.
En vidéo, pour moi, le visage de JND est beaucoup plus réel que ce qu'a fait Queen Studio. Ça n'engage que moi. Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette JND? Sur quel statut allez-vous partir? J'ai hâte, moi, forcément, de recevoir la JND pour ma collection, mais également la Queen Studio pour pouvoir vous en parler en vidéo et faire un comparatif avec les deux statuts devant les yeux et surtout les deux produits finaux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Hâte de voir la précommande demain justement pour la JND puisque ce sera demain au moment où je tourne cette vidéo. La Queen Studio est déjà en route pour la préco. Voir également à quelle vitesse la JND va être sold out. Si c'est comme la Guts où il a fallu quelques secondes en Corée et quelques minutes dans le monde, ça va être encore une grosse bataille pour pouvoir en choper une. Moi, la mienne est déjà réservée. Je suis sûr et certain de l'avoir. J'espère que ce sera le cas pour vous. Allez! C'est tout pour cette petite vidéo live react sur la JND, comparatif aussi avec la Queen Aragorn. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!